Bonjour à tous et bienvenue ou re-bienvenue sur ma chaîne La Bibliothèque d'Emilia. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo que je ne pensais pas faire puisque c'est mon book haul de juillet. Je vous avais dit dans mon book haul de juin, que je vous mets juste ici, que j'allais commencer à contrôler ma consommation, à contrôler les arrivées qui arrivaient chez moi, les livres que j'allais demander, les livres que j'allais acheter de manière un peu plus raisonnée pour éviter d'avoir beaucoup trop de livres qui m'attendent dans ma pile à lire, que parfois je perds l'envie de lire. Ça ne veut pas dire que je ne veux plus avoir une grande pile à lire, mais déjà si on pouvait passer à un petit peu moins de 100, ce serait top. Là actuellement je suis à 112, voilà, pas grand chose, mais déjà de me dire que s'il y a moins de 100 livres, déjà je me sentirais un peu plus, voilà. J'aime faire des piles à lire saisonnières, donc ça ne veut pas dire que je ne veux plus de livres dans ma pile à lire. Vraiment c'est pas du tout mon but, mais d'acheter peut-être de manière un peu plus raisonnée et avant, on va dire, les saisons, peut-être faire des grosses commandes à un moment pour me prendre livres que j'ai repérés pendant des mois et dont j'ai eu des commentaires. Donc évidemment ça veut pas dire que je ne vais plus acheter. La preuve, hier j'ai passé une commande Gilbert Joseph pour m'acheter des suites de saga que je vais lire ce mois-ci ou le mois prochain, donc vraiment dans un futur très proche, et ce genre d'achat pour moi c'est assez raisonné parce que je sais que j'ai envie de lire ces livres à ce moment là, donc je vais les acheter pour les lire dans la foulée, ils ne traîneront pas dans la pile à lire. Voilà, on va voir comment ça nous mène tout ça, mais bon je vous disais que j'allais raisonner tout ça, donc je pensais qu'en juillet je n'aurais pas assez de livres et que du coup je vous ferai un book haul de l'été avec le mois d'août. Malheureusement j'ai déjà 12 livres en juillet et vu qu'il y a quelques SP en août qui vont arriver par rapport à la rentrée, par rapport au titre d'août, de septembre, voilà, je me suis dit je vais faire un book haul. À tout moment il y a 5 livres dans le book haul d'août, mais après tout c'est pas grave, en fait on s'en fout. C'est pas important que j'ai 36 livres à vous présenter, l'important c'est que je vous présente des livres. Donc je vais vous montrer tout ce qui est arrivé dans mes étagères pour ce mois de juillet. Déjà, sachez que le mois de juillet, début juillet du moins, a été source de cadeaux puisque j'ai eu des, on va dire, des retardataires par rapport à mon anniversaire qui était le 12 juin. Donc j'ai eu 4 cadeaux. Alors le premier, c'est ma copine Laura qui, que je connais depuis bien avant ces réseaux là, puisque je chantais avec elle, on a une passion commune, c'est le chant. Elle m'a offert avec vraiment toute sa gentillesse Quand on prit la bonne étoile d'Elizabeth Lim en version collector. Je lui ai dit t'es folle, garde ton argent, vraiment garde ton argent. Mais écoutez, elle est tellement gentille qu'elle a souhaité me faire un cadeau, m'offrir un livre et ça me fait hyper plaisir. C'est le Twisted Tales sur Pinocchio et donc la fée bleue, et c'est surtout écrit par Elizabeth Lim, autrice que j'aime beaucoup puisqu'elle a écrit Six couronnes écarlates, et le Twisted Tales que j'ai lu d'elle, à savoir Cendrillon, était très bon. Donc voilà, j'ai bon espoir. En plus, Pinocchio c'est pas un de mes Disney préférés et du coup je pense que j'ai un peu moins d'attente. Je pense que ça va me faire un petit peu comme Merlin, je vais y aller voilà, comme ça, sans trop d'attente, et ça se trouve c'est exactement ce qu'il me faut. Les grands-parents de mon chéri m'ont également offert un livre et un vinyle, mais bon là on n'est pas là pour parler musique. Ils m'ont offert le tome 6 du Sorceleur, donc la Tour de l'Hirondelle, c'est l'avant-dernier tome je crois de la saga principale. Après il y a 2 hors-série à la suite, mais déjà ça c'est l'avant-dernier tome de la saga principale qui suit donc Gérald de Rive qui protège Ciri, qui est l'enfant un petit peu mystique d'un royaume et qui est un pion vraiment très important dans la politique de cet univers, et j'adore. Voilà, c'est trop bien. Je vous ai dit que je voulais terminer cette saga avant Liam Hemsworth ne prenne le rôle sacré de Gérald de Rive, puisque pour moi ce sera toujours Henry. Donc le but c'est de terminer cette saga rapidement. Là je vais essayer de lire fin août, début septembre le 5, et l'idée ce serait d'enchaîner et qu'en gros à la fin de l'année j'ai terminé la série The Witcher. Ça c'est une bonne résolution. J'ai aussi une copine Virginie qui m'a énormément gâtée puisqu'elle m'a pas offert un mais 2 livres. Le premier c'est un Disney également, c'est Philippe, Prince des Épines, donc la saga des princes Disney. J'avais lu celui sur Eric et j'avais plutôt bien aimé, donc pourquoi pas, surtout qu'en plus pour le coup lui on connaît pas grand chose sur lui quoi, donc je vais voir. Pareil, La Belle au bois dormant c'est pas forcément mon dessin animé préféré, Le Prince Philippe c'est pas mon prince préféré, du coup je pense que je vais être beaucoup plus laxiste sur mon avis et c'est pas plus mal. Vu qu'on a lu énormément de Lucinda Riley ensemble, elle m'a également pris La jeune fille sur la falaise, donc je ne sais pas de quoi ça parle, je sais juste qu'on a une double temporalité comme toujours avec New York et l'Irlande, une histoire d'amour, 1914, voilà, je pense avoir plus, je pense que ça va être très bien comme toujours.
les romans de Lucinda Riley se font rares puisque malheureusement elle nous a quittés, donc j'ai envie de le savourer à fond. Ce qui est juste embêtant, c'est que voilà, ça s'enlève pas. Mais bon, je pense que les éditeurs préfèrent avoir des campagnes marketing qui marchent, qui apportent de nouveaux lecteurs, plutôt que de faire plaisir à leurs lecteurs actuels. Ça se comprend, c'est du business. Mais bon, moi ça m'embête. On va passer à mes achats personnels. Il y en a deux ce mois-ci, j'ai été hyper raisonnable et ce sont deux suites de saga. Le premier, c'est Rendez-vous avec la menace, le tome 6, 7, je sais jamais. Des détectives du Yorkshire, publié chez Robert Laffont et c'est écrit par Juliette Chapman. C'est une saga que j'adore, que je m'enfile également sur toute l'année. Voilà, je lis à peu près un tome par mois, je crois qu'il y a un mois où j'ai fait une exception, mais c'est tout. Et j'adore cette histoire, vraiment je me régale. On suit Samson qui est un garçon du pays qui s'est fait un petit peu chasser suite à un événement, qui revient parce qu'il travaille à Londres, mais en fait il travaille en tant que policier. Il a été victime d'un piège et du coup il a une enquête alors que c'est un gentil, voilà. Et il revient dans son village, pas hyper bien accueilli, il va monter une agence de détective et il va louer le local à Delilah, qui elle est la fille chérie du village et qui a une agence de rencontres matrimoniales. Le jour où ses clients se font tuer, ils vont faire équipe et en fait leur équipe va super bien marcher, si bien qu'il va continuer de faire appel à elle et que maintenant l'un ne va plus sans l'autre. C'est une saga que j'aime vraiment beaucoup. Je crois qu'il me reste 2 tomes à lire pour être à jour et ensuite il restera un tome à paraître qui clôturera la série et c'est pas plus mal parce que je trouve que les séries à rallonge en Cozy Mystery, malheureusement ça se perd, alors que si on s'arrête au bon moment c'est chouette et en même temps ça fait mal de dire au revoir au personnage, mais c'est ce qu'il faut parce que du coup ça fait mal, on est dévasté et quand l'autrice sort une nouvelle saga on se rue dessus aussi. Donc voilà, je pense que c'est à dire aux autrices de Cozy Mystery, prenez exemple sur Juliette Chapman. Et le dernier livre que je me suis acheté, c'est La maison sans souvenir de Donato Carisi, c'est le tome 2 de la saga Pietro Garber. J'ai déjà lu le tome 1 et le tome 3 parce que je sais pas faire les choses bien et qu'en fait j'avais reçu le tome 3 de Calman Levy et je ne savais pas que c'était une suite de saga, donc je l'ai lu. En fait j'ai tellement aimé que j'ai voulu lire toute la saga tout simplement. Ça se passe en Toscane en Italie, donc clairement pour moi ce sont des thrillers d'été. C'est du thriller psychologique puisque Pietro Garber est un psychologue hypnotiseur plutôt pour enfants et j'ai très hâte de l'écouter, pour le coup de l'écouter, puisque le narrateur c'est le narrateur de l'Assassin Royal et vous savez à quel point j'adore cette série et surtout le narrateur et voilà, je vais dégommer et je serai très contente parce que du coup j'aurai récupéré mon retard sur cette saga cet été comme je l'avais dit et je tiens mes résolutions et ça c'est chouette. Je vais vous montrer les services presse que j'ai reçus et il y a de très belles réceptions. Il y en a 3. Au moment où vous voyez cette vidéo, ils seront déjà lus. Et ça, je trouve ça assez impressionnant. Voilà, je suis assez contente parce que même si j'ai 12 livres en plus dans ma pile à lire, il y en a beaucoup qui seront lus, ont été lus. Là, par exemple, sur les 12, il y en aura. Au moment où vous regardez cette vidéo, je me suis trompée en plus, c'est 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 sur 12. Au moment où vous voyez cette vidéo, c'est-à-dire dans une semaine ou deux, qui auront déjà été lus. Et ça, je me dis, ça, c'est du book haul raisonnable. C'est du book haul où j'ai des choses qui arrivent et je les lis direct. Alors c'est sûr que les cadeaux, ça fait pas partie des choses que je lirai tout de suite parce que du coup, ils ont pas la priorité sur mes achats de suites de séries et mes services presse, évidemment. Mais je suis hyper contente quand même de me dire qu'en, allez, 10 jours, j'aurais lu déjà la moitié de ce book haul. Ça, c'est beau. Donc bref, vous allez voir, vous verrez dans les vlogs estivaux, puisque j'ai prévu pas mal de choses pour ces vlogs. Ce qui est sûr, c'est qu'au niveau des services presse, fin août, tout sera lu. C'est-à-dire que fin août, il me restera juste mes 4 cadeaux. Et c'est tout. Et ça c'est beau. Donc on va passer tout simplement à la présentation. J'ai reçu le tome 3 de Demigods Academy, donc Aphrodite de Isa et Samoré. J'ai découvert cette série dans le vlog 7 jours 7 livres qui est juste là, où j'avais lu le premier livre. C'est de la jeunesse, donc il faut y aller en se disant que c'est de la jeunesse. C'est pas très bien travaillé, c'est pas... Voilà. Mais c'est pas grave. Quand on le sait, on passe un bon moment. J'ai reçu le tome 3, je devais recevoir le tome 2 en même temps, mais ils ont oublié, donc je l'ai acheté. Je l'attends, voilà, il devrait arriver. Il sera dans le book haul de août, mais du coup il sera lu aussi, parce que forcément si je lis celui-ci, je lirai le 2 avant. Vous avez compris. J'aime beaucoup, c'est chouette. Faut pas s'attendre à de la grande littérature, mais c'est des petits bouquins qui se lisent facilement, rapidement, et qui peuvent permettre de, voilà, faire une pause entre des grosses briques, et ça fait du bien, donc voilà.
Ensuite, et ils ne furent plus que 9, le tome 4 du Club des amateurs de romans policiers, écrit par Ciel Armeur et publié chez Cherche Midi, que je lis en lecture commune actuellement au moment où je filme cette vidéo avec mes copines Maud et Lovelda. J'adore cette saga, c'est une saga où en fait vous avez une bande d'amateurs de lecture qui se retrouvent pour parler d'Agatha Christie et ils se retrouvent toujours dans des meurtres et du coup ils mènent l'enquête. Je peux en savoir plus, j'aime beaucoup cette saga, vraiment je l'aime beaucoup. Je sais qu'elle a quelques défauts mais c'est trop chouette et du coup je vais m'atteler à cette lecture. Il sort le 14 août, je l'aurais lu bien avant ses sorties mais c'est pas grave. Un autre livre que vraiment j'ai hâte de lire, il s'agit de La mort de Tante Dimitri de Nancy Atherton, publié chez Verso. C'est selon Benoît, qui est donc le community manager, plus cosy que mystery, mais ça a l'air trop bien. Déjà, les vibes, j'aime beaucoup. Il y a une recette de cuisine, les gars. Il y a une recette de cookies, donc tout ce que j'aime. Et en fait, on suit Laurie, qui en gros a entendu des histoires un peu mystiques de Tante Dimitri par sa maman et elle a toujours pensé que elle n'existait pas vraiment, sauf que en fait elle se rend compte qu'elle a bien existé et qu'en plus elle lui a confié une mission une fois qu'elle était morte, retrouver toutes ces histoires pour faire une espèce d'intégrale, voilà, et pour ça elle va se rendre dans un petit cottage et il semblerait peut-être que le fantôme de Tante Dimitri soit là pour veiller sur elle et pour interagir avec elle. J'ai très envie de le lire, j'en entends que du très bon, donc hâte. Et en plus on nous dit que la suite arrive en octobre, donc encore plus hâte. De toute façon ça je vous dis, quand vous verrez cette vidéo ce sera lu, donc vous aurez peut-être même le vlog qui correspond mais c'est pas sûr, on verra. Donc vous aurez peut-être même mon avis du coup là-dessus. Ensuite j'ai reçu Mirrorverse de Delilah S. Dawson, publié chez Hachette Rose. C'est, alors je pense, un début de saga qui était apparemment basé sur un jeu vidéo, si je me trompe pas. Il est pas long, hein, il est pas long, il fait 277 pages, hein, vraiment. Et puis écrit façon Hachette Rose. Je crois qu'on suit Blanche-Neige qui en fait voit ses amis transformés en êtres terrifiants. Et je pense que du coup elle va essayer de peut-être vaincre une malédiction, je ne sais pas. En tout cas ça se sera lu dans le 7 jours 7 livres, moi je vous le lis déjà, donc hâte. On va retrouver Tiana, Sully, Stitch, Réponse et Hades avec Blanche-Neige. Je trouve ça assez étonnant, ça me fait beaucoup penser à Kingdom Hearts, mais apparemment c'est un vrai jeu vidéo aussi, Mirrorverse, mais je ne connais pas. Je vais me renseigner, mais du coup ça aussi sera lu, c'est très petit, et puis c'est un joli petit jaspage. Je ne sais pas à quoi ça correspond, mais c'est joli. Ensuite, j'ai reçu de De Sexus, La bibliothèque des ombres de Rachel Moore. Ça sera plutôt lu en septembre, je pense. Ou vraiment fin août. On va suivre l'Académie Radcliffe, qui est une école hantée. Et notre protagoniste, qui croit pas en fantômes, va décider de s'inscrire. Voilà, je pense avoir plus. Il a l'air tout petit. Il n'a pas de très bonnes revues et critiques, donc nous verrons. Mais bon, c'est un service presse, donc on verra. Ça se sera lu fin août ou début septembre. Et enfin, le dernier, c'est le premier livre de Sarah Abbasi, que je suis sur Instagram depuis longtemps et je suis hyper contente du coup de tenir son premier roman dans mes mains. Il s'agit de La tisseuse de mélodie, publié chez Hachette Roman. Il est magnifique. Et alors le détail, les end papers, oh là là, regardez-moi ça comme c'est beau, c'est magnifique. Je suis hyper contente de découvrir cette histoire, surtout qu'en plus, si vous me connaissez, vous savez que j'adore la musique. Et là, évidemment, la magie est inspirée directement de la musique, puisqu'on est à Solvara, et qu'en gros, il y a un dieu par note, vous savez, do, ré, mi, fa, sol, la, si, do. Et notre personnage va être une servante du dieu Sol, et elle est capable de former des partitions et de définir l'avenir du royaume. Voilà, j'ai très hâte de le lire. Ça sort le 4 septembre il me semble. Et du coup j'aimerais bien le lire juste avant. Donc c'est pour ça que je vous disais fin août, je pense que ce sera lu. J'ai vraiment très hâte de lire ça. Et puis écoutez, on est arrivé à la fin de ce book haul. Voilà, j'espère qu'il vous a plu. N'hésitez pas à me dire s'il y a un titre qui vous a tenté là-dedans. Si vous êtes toujours là, n'hésitez pas aussi à mettre un petit emoji en rapport avec la musique, des notes de musique ou quelque chose comme ça. Et puis je vous remercie évidemment de tout votre soutien, vidéo après vidéo. Les retours que vous me faites sur les vlogs d'été me font vraiment très chaud au cœur, donc un grand merci. Et puis si vous n'êtes pas encore abonné, n'hésitez pas à le faire, mettre un petit commentaire et un pouce en l'air. Et moi, comme d'habitude, en attendant la prochaine vidéo, je vous souhaite de merveilleuses lectures et je vous fais des bisous.